Moi, je suis arrivé à Artemis, c'était déjà presque la fin. J'ai connu quand j'étais. Bah voilà, enfin, je suis d'une autre je suis pas de la génération Artemis, moi je suis plutôt de la fin Artemis. Puis bon, il y avait toujours plein de gens tous les week-ends. Il y avait toujours des soirées. C'était plutôt pour des pauvres, enfin pour des gens qui n'avaient pas vraiment d'argent, mais c'était toujours la fête. Ici, il y avait un bâtiment là. Il y avait plusieurs salles de concert. Puis il y avait aussi des salles pour faire de la danse, je crois. Il y avait des cours, un peu des locaux de musique. Il y avait des locaux d'artistes là-bas. Encore des salles. Là, il y avait un bar. Encore une autre salle de musique, enfin de soirée. Donc, ouais, les soirées, ça se passait avec plusieurs soirées à la fois en fait. Donc, tu avais le choix, tu pouvais voyager d'une salle à une autre si tu voulais changer des ambiances et tout. Puis, quand c'était la fin, les dernières soirées, il y avait déjà. Ils ont fermé en fait les deux entrées, je crois, mais les gens ils arrivaient quand même à passer. C'était vraiment trop la fête quoi. Les toutes dernières soirées, et ça m'a trop marqué vraiment. Alors on va où? Moi la map, Ok. MAP, Maison Alternative des Plantas. Salut, salut. Alors la maison s'appelle la MAP, Maison Alternative des Plantas. On a ouvert cette maison pour protester contre la politique du logement. Maintenant ça fait 1 an quoi. Et donc ici on veut faire un centre culturel. Alors dans les activités, il y a l'atelier de sérigraphie. On fait des séances cinéma une fois par semaine. De temps en temps aussi on fait des concerts ou des soirées. Ouais, alors il y a eu 3 expositions d'affiches faites en sérigraphie. Et puis il y avait le spectacle de Coste qui nous a fait sa performance quoi. Alors il y a un peu tout le monde on va dire, mais en particulier le milieu des squats. Non, c'est entrée libre. Après ça marche aussi avec la participation des gens s'ils veulent mettre quelque chose. Moi mon activité, c'est de fabriquer des trucs déjà, comme la machine à bière, différents trucs qui sont pas encore faits. Là je suis sur un projet d'horloge. Machine à sérigraphie. Il y a eu une machine à sérigraphie que j'ai fait pour William. Ouais. Qu'on peut commander. Ouais, bien sûr. Ouais. Je peux en faire d'autres. Sinon je m'occupe beaucoup de l'entretien de la maison quoi. Ouais, faut qu'on essaie de tourner comme il faut quoi. On fasse pas n'importe quoi non plus quoi. La participation de tout le monde quoi. Alors moi c'est James, je m'occupe du son à la map pour les concerts, toutes les soirées. J'ai acquis petit à petit un petit peu de matériel, une petite sono, une table de mix. Premièrement, après j'organise des concerts. C'est soit des amis, des amis qu'on connaît, soit des groupes qu'on admire. Et puis qu'on a pris le contact et puis proposé. Soit c'est des groupes qui se proposent eux-mêmes en nous envoyant une démo, en nous écrivant un email. Et sinon ouais c'est toujours comme ça, c'est soit des connaissances des habitants du lieu, des habitués du lieu qui nous proposent des groupes. Putain j'ai pas de vocabulaire.
concert, c'est par faire des lieux de rencontres accessibles à tous, moi je pense. Parce que de plus en plus, dans les endroits, tu te retrouves à payer 25 balles ton verre, je sais pas quoi. Et puis à faire découvrir autre chose que ce qu'on voit tous les jours partout, quoi. Puis il y a plein de choses qui se passent ici, moi j'aime bien. Et puis après, il n'y a pas que des lieux comme ça, même pour Nyon. Tu as des salles de concert, il y a l'usine à gaz, il y a la parenthèse, Ouais. mais après c'est des trucs qui sont réservés à l'élite un peu. Ouais. Disons que tu pourras pas voir, comme ce soir. Bon, Renaud c'est mort, après ça, c'est un groupe local, mais c'est quand même pas mal. Ou des mecs comme Parpin ou comme Marine Rambeau, tu les verras pas à l'usine à gaz, alors qu'en fait, c'est une musique qui est 4 fois plus intéressante qu'Alain Leprest ou n'importe quel dope que tu vas aller voir à l'usine à gaz que ce qu'ils te proposent. Puis après c'est dur parce que c'est un peu une question d'éducation, les gens, je sais pas s'ils ont peur de venir ici ou si ça les intéresse pas. Et tu fais des week-ends où ça arrive avec des super programmations et tout le monde reste cloîtré dans les bistrots qui sont devant la gare. Alors tu vas à la maison, on est 60, 80 à tout casser si on a de la chance. Et puis tu descends en ville et tu vois que la jeunesse, elle se bourre la gueule. Ouais, elle se bourre la gueule à une soirée sur la thématique d'ACDC au bar qui est devant la gare. À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a des bons trucs à la télé. Les gens qui bossent. Ce qui est pas mal important dans ce genre de salle, je pense, c'est que vu que c'est pas des espaces publics gérés par l'État avec des patentes à payer, des taxes, tout est taxé. C'est vachement dur d'arriver à tourner quand on a un endroit qui fonctionne comme ça se passe dans le système. Et ça fait justement des lieux de vie où il se passe des trucs, des lieux d'activité, de soirée et tout, qui rentrent pas dans ce cadre de ce système, de ce côté commerce. Et donc les salles libres où forcément tout ce qui est pris et tout, ça n'a rien à voir. Et ça va permettre à tous les gens qui vivent avec peu d'argent, et surtout les gens qui veulent vivre avec peu d'argent aussi, parce qu'ils essayent de vivre différemment, de pouvoir avoir des lieux où se retrouver. Si ces lieux ça n'existe pas, ça fera des gens qui iront à l'hospice général, aller chialer vers une assistante sociale pour avoir un petit appart de merde, et puis passer son samedi soir à boire des bières d'Aner devant la télé. C'est ça qui va se passer si ces lieux ça n'existe plus. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine.